Bonjour à tous, voilà, donc nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler marché. Voilà. Je voulais revenir un peu sur le marché parce que, bon, déjà quand je parle du marché, généralement moi je parle du marché secondaire. Le, le marché primaire, enfin moi je définirais ça comme la création de nouveaux mineurs ou l'amélioration de mineurs. En gros, c'est le prix ETH que vend GoMining. Et donc là, le marché secondaire, on arrive sur l'onglet marché où là, en gros, c'est entre investisseurs de GoMining, on peut se revendre nos machines, les acheter, etc. Voilà. Et donc, ouais. Et donc, si je voulais parler de ça, c'est parce que, bon, alors plusieurs choses. Le marché, généralement, on peut se dire à chaque fois qu'on veut faire un achat sur GoMining, s'il est plus intéressant de le faire soit sur le marché secondaire, soit sur le marché primaire, en gros. Donc évidemment, on va comparer les prix, etc. Moi, ce que j'observe, c'est que de manière régulière, à moins qu'on ait une grosse somme à mettre, bon, le marché secondaire, en tout cas actuellement, il est intéressant, ouais, pour des gros investissements. Donc soit ça va être des gens qui veulent sortir du projet ou simplement qui veulent réorganiser leur ferme, ou même il y a des spéculateurs qui ont acheté à certains moments bas et là qui veulent revendre avec une plus-value et qui veulent être sûrs que ça parte, etc. Donc voilà. Donc bon, il y a plein de choses. Mais ce qui est important en fait, c'est que même si, bon, par exemple, moi j'ai des gros revenus, enfin je considère que j'ai des gros revenus sur GoMining, même si j'ai des gros revenus, en gros, je peux pas trop profiter des opportunités. Parce que pour profiter des opportunités, il faudrait que je garde mes gains pendant au moins un mois, voire plus. Et là, je me dirais, oui, j'ai des opportunités, mais ça fait que pendant ce temps-là, en fait, s'il faut que j'accumule, je sais pas, mettons 2000 euros, enfin 2000 dollars, ça fait que, ouais, derrière, ça va faire pendant environ 2 mois où je vais avoir 2000 dollars qui dorment un peu. Donc c'est vrai que c'est très loin de ma politique aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui dit que quelle tête aura le marché en fait dans 2 mois. On peut partir du principe qu'il y aura toujours des bonnes opportunités, mais bon, pareil, le marché primaire, bon, on a vu, hein, il était hyper intéressant avant. Là, il est dans une phase beaucoup moins intéressante. Et donc, ça pose vraiment question. Mais là où c'est intéressant de regarder souvent le marché, même si au final on n'a pas besoin de l'utiliser tant que ça, au final c'est parce que ça nous renseigne sur la tendance, la psychologie des investisseurs go-mining. C'est sûr que si demain toutes les machines, vous voyez une tonne d'opportunités sur le marché secondaire, que toutes les machines sont bradées ou quoi, bon bah ça veut dire que psychologiquement les gens ont plus confiance trop dans le projet, dans le bitcoin à court terme, enfin ou qu'il y a des problématiques, ou peut-être qu'il y a la macroéconomie qui va tellement mal que les gens ont besoin de cash et qui veulent sortir du projet. Donc mais en gros c'est il y a un gros vecteur, vous voyez, de regarder régulièrement, ça vous donne quelle est la dynamique en fait des investisseurs, quelle est la tendance, et voilà. Là actuellement les marchés sont plutôt hauts, ce qui est pas déconnant du tout puisque on a Bitcoin qui est assez haut, globalement les rendements sont très bons, donc là c'est une phase où ouais, les gens sont plutôt confiants. Visiblement il n'y a pas de panique vis-à-vis de la plateforme, tout a l'air de se diriger dans la bonne situation, et donc voilà, donc là les marchés sont confiants. Mais c'est pour ça que ça peut être intéressant, même si on n'a pas prévu d'investir, en fait, de regarder régulièrement quelles sont les tendances. Et voilà. Voilà un peu pour ça. Ce que j'ai. Ce que je vois aussi par rapport à il y a quelques semaines, c'est qu'évidemment il y a aussi un côté là où moi ma ferme c'est hypothétiquement apprécié, dans le sens où aujourd'hui mes 28 watts sont beaucoup mieux valorisés sur le marché secondaire. Je pense que si je les mets là, quelques centaines de TH, je les mets en vente pour, je sais pas moi, un 13 ou 14 dollars le TH, il va partir très vite. Il va partir très vite. Et moi, ce sera bien au-dessus du prix auquel j'ai acheté mes TH. Donc, j'ai pas prévu de faire de move comme ça, mais je comprends en gros que je comprends qu'il y en ait qui hésitent quand les marchés commencent à être très très hauts. Mais en fait là le truc c'est que le marché enfin en gros si je vends mes 28 watts c'est pour acheter du 20 watts.
Et le marché du 20 watts, il vaut une blinde. Sur le marché secondaire, j'ai pas des opportunités non plus incroyables, je trouve. Donc là, on est quand même sur des marchés qui sont hauts partout. Donc je vois pas trop l'intérêt de vendre une catégorie de mineurs pour en acheter une autre. Voilà, en tout cas, ça c'est mon avis. Et donc moi, je voulais vous parler d'une chose, c'est justement au niveau de la stratégie. Donc là, on est sur des marchés hauts, confiants. Le prix du TH, là, il est énorme. Hein. Moi, ça me fait bizarre de payer là du 20 watts à 24 à 25 $ le TH. Je trouve ça énorme. Et donc moi, j'en ai voilà. Donc j'en arrive là aussi. J'ai introduit sur les marchés la notion de tout ça pour qu'on parle justement de ce contexte particulier. Donc là, on a des bons rendements, d'accord, et on a un Bitcoin haut, et on a des prix du TH qui sont très hauts à l'achat. Donc la question, c'est quelle stratégie adopter en des temps aussi particuliers. Voilà. Donc moi, par exemple, mon clan, eux, la réponse qu'ils ont à ça, c'est d'investir dans les liquidités. Parce qu'en gros, on n'a pas envie, pour résumer, hein, on n'a pas envie d'acheter du TH. Enfin, quand je dis on, c'est de manière générale, quoi. Les gens n'ont pas forcément envie d'acheter du TH à des prix aussi élevés. Il y a un côté de dire, on le payait tellement plus bas avant que là, c'est un peu dommage de le payer aussi cher. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, il y a le côté BTC et O. Donc, si tu décides de ne pas acheter du TH, tu vas retirer du BTC vu qu'il est haut. Tu te dis pas que, voilà quoi, tu te dis pas que ton BTC à court terme il va s'apprécier énormément. Donc tu sais pas, c'est pas non plus, ça semble pas être une décision logique. Retirer en GMT pour les stocker, bon bah, voilà, hein, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Surtout que là, le GMT est monté assez haut aussi. Et donc, il reste un point voilà, qu'on n'a pas abordé, donc c'est les pools de liquidité. Bien sûr, on peut aussi décider de bloquer ces Go Mining Tokens. Mais la pool de liquidité, donc ça c'est différent. C'est qu'on met à disposition nos GMT avec une pool d'USD. Et comme ça, on a des frais de transaction. Le principe c'est le suivant, c'est que on est rémunéré pas mal du tout, mais le risque c'est quoi? C'est que si on sort de la fourchette, en gros vous délimitez, il y a une fourchette selon les liquidités que vous mettez, il y a une fourchette de tolérance, et en gros votre jeton s'échange dans cette fourchette, mais si ça sort de la fourchette, et bien là en gros c'est inactif le temps que ça revienne dans votre fourchette. Donc en gros il y a un côté de vous gagnez du rendement sur des transactions, etc. Mais votre position peut se désactiver temporairement et quoi d'autre? Et oui, et du coup si vous voulez sortir à certains moments où vous êtes en dehors de la fourchette, vous aurez entre guillemets perdu un peu de valeur. Donc c'est pas donc, moi dans mon clan j'en ai pas mal qui font ça depuis un moment. Ça a pas l'air, c'est pas, voilà, le risque et les rendements peuvent être assez bons, et donc ils s'orientent là-dessus. Voilà, donc ça pour dire que faire dans des moments pareils, eh bien la pool de liquidité, ça c'est une réponse pour certains. Ça permet d'avoir des bons rendements, de faire fructifier en gros ces récompenses, et d'attendre en gros que le marché ait des opportunités plus tranchées, quoi. Ou de profiter justement, d'accumuler suffisamment pour profiter d'une des opportunités qui existent sur le marché secondaire, mais pour lesquelles il faut mettre des sommes très importantes, quoi. Donc voilà. Moi c'est pas je m'oriente pas vers les pools de liquidité pour une raison simple. C'est qu'il faut mettre en gros à disposition de ces GMT, il faut mettre aussi des dollars. Et en gros moi j'ai pas prévu là, j'ai absolument rien à mettre sur Go Mining qui va dans ce sens. Donc sinon il faudrait que je fasse toute une manip de vendre mes GMT pour avoir du dollar, pour avoir une partie. Alors, comment dire, je pourrais en arriver là. Et peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça intéressant. Moi me concernant, j'ai pas envie de me compliquer plus que ça la vie. Même si le TH est cher, en fait je continue de l'augmenter.
Moi je veux pas perdre de vue en fait de valider un nouveau palier de ferme syntropique. En gros c'est un peu moi ce qui me motive là dans ma stratégie, c'est vraiment de valider les paliers. Et donc j'ai pas envie de prendre de retard en fait vis-à-vis de ça. Et donc même si en gros peut y avoir des ROI qui sont sympas sur la pool de liquidité, bah de même manière, bon, même si on l'achète cher, bon le ROI pour le moment est pas dégueulasse. Évidemment, si Bitcoin chute, le prix auquel j'achète le TH aujourd'hui va avoir un ROI assez naze. Mais bon, c'est aussi le principe du DCA, hein. On achète quand il est haut, on achète quand il est bas, et à long terme, de toute façon, il sera toujours plus haut. Donc bon voilà, c'est un peu ça ma logique. Et surtout, bah, j'ai envie de continuer en fait à chaque semaine à augmenter mes chances de toucher un bloc, à participer à tout ça. Et c'est vrai que le fait de mettre entre guillemets, ma ferme en pause, bah, mentalement ça me dérange, même si encore une fois je comprends parfaitement l'intérêt. Voilà. Bah écoutez, en tout cas moi je serais intéressé pour savoir vous, quelle stratégie est-ce que vous appliquez dans le contexte actuel? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous changez des choses? Est-ce que vous avez fait des adaptations? Est-ce que vous avez des plans? Voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Belle journée à tous!